Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Agnès et je suis sophrologue. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de la sophrologie, vous expliquer à quoi ça sert et comment se passent les séances et l'accompagnement. La sophrologie a été créée en 1960 par un neuropsychiatre espagnol qui s'appelait Afonso Caicedo. Pour créer cette méthode, il s'est inspiré de méthodes orientales et occidentales, comme le yoga, l'hypnose, la relaxation progressive. La sophrologie, elle va vous apporter des outils qui vont vous permettre d'être mieux, de vous apporter un mieux-être, un bien-être. C'est-à-dire, par exemple, améliorer votre concentration, améliorer votre sommeil, diminuer votre stress, votre anxiété, augmenter votre confiance en vous, vous préparer à un événement comme un accouchement ou un examen, par exemple. La sophrologie va utiliser des méthodes qui agissent sur le corps et le mental et qui vont vous permettre de prendre de la distance avec vos émotions et vos jugements. Et par contre, être plus à l'écoute de vos propres ressentis. Les outils qu'elle va utiliser, la sophrologie, c'est la respiration contrôlée, la détente musculaire et la visualisation. Pour cela, il y a deux types d'exercices. Les exercices de relaxation dynamique et la sophronisation, visualisation. La relaxation dynamique, c'est des petits exercices qui sont inspirés du yoga et qui consistent en des petits mouvements doux, légers, de contraction et détente musculaire, associés à la respiration contrôlée. Et la visualisation, vous vous laissez guider par la voix du sophrologue et c'est des visualisations qui vont vous emmener pour vous permettre de vous détendre. La sophrologie, elle a par contre des limites, c'est-à-dire que ça peut venir en complément de la médecine ou d'un traitement médical, mais en aucun cas elle ne se substitue à un traitement médical ou à la médecine. En tant que sophrologue, je m'engage à vous accueillir avec bienveillance, avec écoute, et à respecter le code de déontologie de la sophrologie et à respecter le secret professionnel. De votre côté, ce qui est important pour que la sophrologie et les séances soient efficaces et que l'accompagnement soit efficace, c'est que vous puissiez faire les entraînements à domicile, à votre rythme effectivement, mais c'est important, ça vous permet d'avoir une prise de conscience et d'avoir un propre investissement personnel. La sophrologie, voilà, effectivement, c'est un investissement personnel, c'est pas magique non plus. Il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut s'entraîner. Alors, il va y avoir des temps d'échange et des temps de pratique. On commence toujours par un temps d'échange. Alors, si c'est la première séance de sophrologie, le sophrologue, donc moi en l'occurrence, je vais vous poser des questions pour savoir vos habitudes de vie, savoir ce que vous aimez, les ressources que vous aimez bien, les choses que vous n'aimez pas. Tout ça pour pouvoir vous accompagner au mieux et faire un suivi individualisé. Ensuite, il y a le temps pour les autres séances, le temps d'échange pour les autres séances, ça va être savoir comment s'est passée votre semaine, s'il y a eu des choses particulières qui se sont déroulées, savoir si vous avez pu vous entraîner, quels exercices vous avez fait par exemple. Dans un deuxième temps, on passe au temps de pratique. Donc la pratique, ça va être les exercices dont je vous ai parlé tout à l'heure, les petits mouvements doux et la visualisation. La séance se termine ensuite par un dernier temps d'échange où là en fait c'est vous qui allez faire part de vos ressentis pendant la séance, que ce soit les ressentis physiques, mentaux ou émotionnels. Tout ça, ça va permettre de vous dégager une prise de conscience de ce que vous êtes et de vos propres ressentis. Une séance, ça dure en moyenne 1 heure, plus ou moins, en fonction des besoins. Il faut compter un accompagnement, ça va durer en général 8 à 12 semaines, qui peut aussi être adapté en fonction de vos moyens financiers, de vos moyens, du temps que vous pouvez allouer aussi au suivi. L'intervalle entre 2 séances est en moyenne de 1 semaine, c'est l'idéal. Maintenant, en fonction de vos besoins et surtout de vos commodités financières ou temporelles, on peut aussi s'adapter, mais il faut minimum 3 jours entre 2 séances et maximum 1 mois si on veut que l'accompagnement soit efficace. Les séances se font en groupe ou en individuel. Certaines mutuelles prennent en charge les séances de sophrologie, donc renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour savoir si c'est le cas. Pour les séances, il n'y a pas besoin de tenue particulière, vous venez comme vous êtes, pas de matériel, pas de tenue particulière. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça a pu répondre aux questions que vous vous posiez. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez tester une séance de sophrologie, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web qui va s'afficher en dessous, agnès-sophrologie.com.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker sur le pouce et à vous abonner sur ma chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt!